Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter 20 fonctions cachées sous iOS 8, donc sur iPhone, iPod Touch ou iPad, donc 20 fonctions que vous ne soupçonnez pas l'existence ou encore des petits réglages cachés que vous n'avez pas forcément trouvés. Souvenez-vous, sous iOS 7, je vous avais proposé le même genre de vidéo et vous y avez découvert plein de choses. D'ailleurs, toutes ces petites fonctionnalités cachées d'iOS 7 sont aussi présentes sous iOS 8, donc si ça vous intéresse, je vous laisserai cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran pour regarder ma vidéo de ces astuces et fonctions cachées sous iOS 7. Ça peut toujours vous intéresser, elles sont encore là sous iOS 8. Et aujourd'hui, je vous en propose donc 20 nouvelles qui sont exclusivement sous iOS 8. Donc c'est parti, on va voir tout ça. Première chose, vous savez que sous iOS 8, le clavier a été modifié. Regardez ici, on a maintenant une ligne supplémentaire sur laquelle on a la prédiction de mots automatiques et la complétion. Donc si pour une raison ou pour une autre ça ne vous plaît pas, vous pouvez maintenir ce bouton ici et regardez ce qu'on a maintenant comme option. On a un petit bouton on-off qui nous permet de facilement activer ou désactiver la prédiction de mots automatiques. Donc c'est super pratique, vous gardez appuyé ce bouton ici et ensuite vous switchez à on ou à off. Super simple. Ensuite, dans l'appareil photo, on va retrouver plein de nouvelles petites fonctionnalités, à commencer par le retardateur. Donc dans la barre du haut, vous voyez que vous avez une nouvelle petite icône ici pour activer la minuterie. Donc vous choisissez un délai avant le déclenchement, par exemple 3 secondes ou 10 secondes, vous avez le choix entre les deux. Ça marche à la fois avec la caméra frontale qu'avec la caméra arrière, et une fois que vous déclenchez la prise de photo, vous voyez ce petit compte à rebours, donc moi j'avais choisi 3 secondes, et ensuite vous avez une rafale de photos qui est prise pour n'en conserver que la meilleure. Ensuite, toujours dans l'appareil photo, vous pouvez glisser à droite ou à gauche pour changer de mode, photo, vidéo, ralenti, et on peut aussi choisir le nombre d'images par seconde, 120 ou 240 pour le slow motion, et enfin le mode accéléré tout à gauche dans votre appareil photo. Dans Safari mobile, vous pouvez aussi faire une recherche sur l'App Store, donc grâce à la barre de recherche, comme si vous tapiez un site internet. Par exemple, si vous êtes en train de lire un article, que vous entendez parler d'une application intéressante, sans quitter Safari, vous pouvez très bien faire une recherche sur l'App Store comme ceci. Ensuite, toujours sur Safari, lorsque vous êtes sur une page internet, par exemple ici, la version mobile de YouTube, vous pouvez taper dans la barre d'adresse, glisser un coup vers le bas et regarder ce qui apparaît comme option. Vous pouvez très facilement ajouter le site à vos favoris ou encore en voir la version pour ordinateur. Donc regardez, par exemple pour YouTube, j'étais sur la version mobile et là je suis sur la version pour ordinateur. Donc suivant les sites internet, ça peut vraiment être intéressant parce que vous n'avez pas forcément le même contenu ou les mêmes boutons sur les versions mobiles. Donc deux petites fonctions sympas sur Safari. Ensuite, sous iOS 8, si vous trouvez que la batterie n'est toujours pas à la hauteur de vos espérances, vous pouvez vous rendre ici dans Général, dans Utilisation, tout en haut ici dans Utilisation de la batterie, donc là vous avez toujours l'utilisation classique tout en haut, et juste en dessous une nouvelle section d'iOS 8 où c'est détaillé application par application quelles sont celles qui bouffent le plus de batterie. Donc ça vous permet comme ça de diagnostiquer très facilement quelles sont les applications à peut-être moins utiliser parce qu'elles sont vraiment gourmandes en énergie. Par exemple, moi on s'aperçoit, que ce soit sur la journée ou sur les 5 derniers jours, que mon écran d'accueil me mange pas mal de batterie, tout simplement parce que je l'utilise avec une grosse luminosité. Donc je peux par exemple faire attention à ça, et aussi à l'utilisation de WhatsApp. Donc voilà, si vous avez une batterie qui descend beaucoup trop vite ou alors que vous voulez simplement surveiller l'utilisation, ça se passe ici. Maintenant, dans l'application météo, on va retrouver quelques petites nouvelles fonctionnalités. Regardez, si vous descendez juste en dessous de la météo sur la semaine, vous voyez qu'on a beaucoup de nouvelles précisions, chose qu'on n'avait pas sous iOS 7. On voit par exemple à quelle heure il fera jour, à quelle heure il fera nuit, les risques de pluie, en plus de la météo sur toute la semaine et sur les 24 heures. Donc ça aussi c'est nouveau, on n'avait pas tant de détails sous iOS 7. Ensuite, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais sous iOS 8, Apple a maintenant autorisé certaines applications à utiliser Touch ID, le capteur d'empreinte digitale. Par exemple, pour celle-ci, One Password, je peux déverrouiller l'application grâce à mon empreinte digitale sans forcément avoir besoin d'entrer mon code. Pour l'instant, il y a sans doute très peu d'applications qui proposent ça. One Password est la seule que j'utilise et que j'ai trouvée. Maintenant, une autre fonction par rapport au partage, donc que vous pouvez retrouver dans la pellicule photo, dans les notes ou encore sur Safari mobile, ces petites options de partage que vous avez ici. Donc déjà, premièrement, vous pouvez rajouter des applications, par exemple ici LinkedIn, et si vous gardez l'application appuyée, que vous la déplacez où vous avez envie, vous pouvez comme ça organiser vos applications de partage. Et de la même manière, on va retrouver cette fonctionnalité avec les petites icônes de raccourcis que vous avez juste en dessous. Par exemple, mon extension One Password, la copie, l'impression, tout ça est organisable, vous les placez dans l'ordre que vous préférez. Dans ma présentation d'iOS 8, je vous disais que Siri avait été améliorée. Parmi ces nouvelles fonctions, on va retrouver celle qui permet de l'activer sans toucher le bouton d'accueil, simplement en disant « Dis Siri » lorsqu'il est branché. Donc ça peut être utile par exemple si vous êtes en voiture et que vous voulez utiliser votre GPS. « Dis Siri, quelle est la route pour aller à Lyon ?» Calcul de l'itinéraire jusqu'à Lyon.
Voilà, donc plus besoin de toucher l'iPhone, ça peut être super utile en conduisant. Ensuite, autre fonctionnalité de Siri sous iOS 8, comme l'application Shazam, il peut reconnaître votre musique. Dis Siri, quelle est cette musique ? Attendez, j'écoute. On dirait pour vérité de Kenny Arcana, mais ne me demandez pas de chanter. Voilà, pas mal non ? Donc tout ce que permet de faire Siri, vous le retrouvez ici en appuyant sur le point d'interrogation. Et autre nouveauté que je peux vous montrer, vous pouvez maintenant faire des recherches dans l'App Store. Télécharge Angry Birds. D'accord, je recherche Angry Birds dans l'App Store. Alors je sais pas s'il se fout de ma gueule avec mon accent anglais, mais en tout cas Siri trouve correctement ce que je lui ai demandé et m'emmène sur la page App Store d'Angry Birds. Ensuite, on va retourner dans les réglages et je vais vous montrer une autre fonctionnalité que j'ai trouvée. Dans Réglages, Accessibilité, là vous avez une fonction de zoom que vous pouvez activer comme ceci avec ce petit bouton on-off. Et ensuite vous avez une zone de zoom sur l'écran que vous allez pouvoir déplacer si ça vous intéresse. Donc une sorte de loupe, alors je sais pas trop à quoi ça peut servir, en tout cas vous en trouverez peut-être une utilité. Ça fonctionne dans les applications, sur le Springboard, vraiment partout sur votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad. Donc en tout cas voilà, si ça vous intéresse, sachez que vous pouvez activer ce zoom ici dans les réglages d'iOS et le désactiver de la même façon avec ce petit bouton on-off. Ça, c'est plus un bug qu'une fonctionnalité cachée, ça m'étonnerait qu'Apple l'ait fait volontairement. Un petit peu comme la méthode qu'on retrouvait sous iOS 7, sous iOS 8, vous aurez la possibilité de créer des dossiers dans des dossiers. Donc premièrement, vous créez un dossier classique, ensuite vous déplacez une icône sur une autre, et là vite, vous glissez le dossier premièrement créé dans le deuxième, et hop, vous avez maintenant un dossier à l'intérieur d'un autre dossier, regardez. Donc voilà comment ça fonctionne, je vous remontre rapidement. Vous prenez une icône, vous la déplacez sur une autre pour créer un dossier, et là vite, vous prenez le dossier, vous le placez dans l'autre, et c'est tout bon, vous avez maintenant des dossiers imbriqués. Donc là j'ai un dossier dans un dossier dans un dossier. Bien évidemment, vous pouvez prendre une application, la glisser pour la sortir du dossier et la remettre sur votre écran d'accueil, mais de cette manière, vous pouvez créer autant que vous voulez des dossiers dans des dossiers dans des dossiers, etc. Et c'est un petit bug que vous pouvez comme ça exploiter sur la première version d'iOS 8. Ensuite, et ça c'est l'une des grosses nouveautés d'iOS 8, dans le centre des notifications, en appuyant sur le bouton modifier, vous avez la possibilité d'ajouter des widgets à votre centre des notifications. Donc je vous en ai fait une vidéo complète, bien détaillée, mais je vous remontre ça rapidement. Par exemple ici, regardez, j'ai un widget avec des raccourcis de lancement pour certaines de mes applications, par exemple l'App Store que je peux comme ça lancer sans forcément aller sur mon Springboard et rechercher l'application. Je peux directement passer par mon centre des notifications et grâce à ce bouton modifier, ajouter autant de widgets que je le souhaite. Vous avez beaucoup de widgets qui existent déjà sur l'App Store, donc on a des logiciels de monitoring comme celui-ci par exemple, des raccourcis pour des applications météo, des widgets pour le sport, pour les résultats d'actualité, pour tout plein de choses, pour une calculatrice, des convertisseurs, j'en ai plein ici, et si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de regarder ma vidéo complète sur ces widgets d'iOS 8. Donc voilà, c'est vraiment super simple à utiliser, en plus la plupart de ces widgets sont gratuits, ça se passe par des applications, donc là j'ai par exemple Yahoo Weather ou encore OneFootball directement dans le centre des notifications. Retour dans Safari Mobile, si vous visualisez tous vos onglets qui sont ouverts grâce à ce bouton ici et que vous maintenez appuyé le petit plus, regardez ce qui apparaît. Vous allez pouvoir voir ici tous les onglets qui ont été fermés, donc les anciennes pages internet que vous avez visitées, par exemple ici celle de l'App Store. Donc de cette manière, en gardant appuyé le petit bouton plus, vous pouvez les retrouver facilement. Ensuite, autre petite astuce dans l'application photo, si vous gardez appuyé sur le focus comme ceci, vous avez maintenant une nouvelle possibilité, regardez, le réglage de l'exposition, donc vous pouvez l'augmenter, la diminuer, vous avez ce nouveau petit réglage qui apparaît ici, et si vous voulez quitter ça, il vous suffit de réappuyer sur le focus de l'appareil. En ce qui concerne la fonction localiser mon iPhone, si vous vous rendez dans les réglages de celle-ci, vous aurez la possibilité maintenant d'envoyer la dernière position. Donc ça peut être super pratique si par exemple vous vous faites voler votre iPhone, que localiser mon iPhone est activé mais que le voleur a désactivé toute connexion, eh bien l'application sera quand même capable d'envoyer la dernière position enregistrée. Autre fonctionnalité géniale d'iOS 8 que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas encore, vous avez la possibilité d'utiliser des claviers alternatifs, comme celui-ci par exemple qui me permet, vous le voyez, de glisser sur les touches pour taper des mots. Il y a déjà de nombreux claviers alternatifs qui sont disponibles sur l'App Store, je vous en ai présenté certains dans une vidéo complète sur ces claviers justement, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder.
Pour votre application message, on retrouve sous iOS 8 une fonctionnalité, une option plutôt que je trouve vraiment intéressante. Ça se passe ici dans les réglages des messages, tout en bas. Vous voyez que vous avez la possibilité de gérer l'historique des messages. Donc moi, j'ai choisi que mes messages se suppriment automatiquement après 30 jours. Vous pouvez aussi choisir 1 an ou indéfiniment, ils seront gardés à vie. Donc ça peut être très intéressant pour au bout d'un certain temps supprimer automatiquement les messages qui peuvent être un peu lourds et surtout les pièces jointes qui peuvent prendre beaucoup de place. D'ailleurs, on retrouve la même option pour les messages audio et les messages vidéo. On peut choisir de les garder 2 minutes ou 30 jours. Donc ces messages qui seront envoyés avec la nouvelle fonctionnalité de l'application message d'iOS 8. Je vais terminer avec 2 petites astuces dans l'application photo. Donc là, ce sont toutes celles qui sont présentes sur mon iPhone. Et avec iOS 8, on peut maintenant cacher des photos. On garde appuyé et regardez ce petit bouton masqué qui apparaît. Donc là, hop, je peux masquer cette photo, je valide et voilà, elle n'apparaît plus dans ma pellicule. Généralement, c'est là que vont les gens quand ils fouillent dans votre iPhone, donc ils ne trouveront pas certaines photos que vous aurez masquées. Et par contre, elles ne sont pas supprimées, hein. Vous avez la possibilité de les retrouver ici dans les albums. Par exemple, si je vais dans les ajouts récents, je retrouve ma photo ici. Voilà, donc une petite astuce qui vous permet de masquer vos photos, mais pas totalement, vous l'avez vu, et de les réafficher de la même manière. Si je fais ça, que je retourne dans ma pellicule, je retrouve ma photo et je peux à nouveau la masquer. Ça fonctionne d'ailleurs pour n'importe quelle photo, si vous voulez en masquer plusieurs à la fois, ça fonctionne aussi. Et dernière petite chose, une autre nouveauté de l'application photo d'iOS 8, si vous supprimez une photo, vous saviez que sous les autres iOS, lorsque vous supprimez une photo, c'était définitif, impossible de la retrouver. Bien maintenant, regardez cette nouvelle section qu'on a ici, supprimée récemment. C'est là que vous allez retrouver toutes les photos que vous avez supprimées de votre iPhone mais qui ne sont pas totalement effacées. C'est en quelque sorte la corbeille que vous avez sur votre ordinateur. Et vous voyez d'ailleurs qu'en dessous de chaque photo s'affiche le délai en jours restants avant qu'elle ne soit totalement effacée. Ensuite, si vous voulez les supprimer totalement, vous sélectionnez les photos, vous validez la suppression, et là c'est bon, elles sont vraiment effacées de votre appareil, vous ne les trouverez plus dans la pellicule, plus dans la corbeille. Donc par contre, voilà, lorsque vous voulez supprimer définitivement des photos, pensez à ça. Donc voilà pour ces 20 fonctionnalités cachées, ces petites astuces qu'on ne connaît pas forcément sous iOS 8. Ça fonctionne pour iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!